Bon, concrètement, je l'ai fait cette vidéo ou quoi? euh... Bon, allez, c'est parti. Bon, elle est où la caméra? Elle est là. Ouais, mais attends, ah, putain, ils sont où? Ah, ils sont où mes 74 abonnés là? Ils sont où? Oh! Attends. Ah, vous êtes là! Eh oui, salut, bonjour tout le monde, c'est Sam the Mullet Man. Eh ouais, je suis de retour. Je suis de retour et j'ai d'ailleurs commencé par ça. J'ai donc décidé de continuer les vidéos, non pas parce que la WWE m'a super intéressé. Pour dire à peu près, mon taux d'intérêt pour la WWE était près à 60%, quelque chose comme ça, pour ce qui est diffusé en ce moment. Mais c'est simplement parce que le fait de faire des vidéos pendant l'été, de pas en faire plutôt, ça m'avait manqué. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire ça et que j'allais continuer parce que j'avais simplement envie. Euh, je suis de retour parce que je vais vous parler de Night of Champions qui va avoir lieu ce dimanche soir. J'ai oublié à quel endroit parce que je suis un mec qui travaille très proprement, donc du coup je prends beaucoup de notes. Donc là, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, là maintenant, j'ai voulu faire l'effort de faire quelques notes pendant l'après-midi. J'ai pas eu le temps avec mon boulot, donc du coup je vais faire tout à la one again. Et en improvisé, donc ça aura lieu à Bridgestone, la Bridgestone Arena à Nashville, au Tennessee. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, donc ce sera lieu ce week-end. Show que je vais regarder donc en direct, donc sur internet. Et puis voilà, donc je tâcherai, à moins qu'on ait encore une autre méga couille de la WWE, je tâcherai de faire la review assez rapidement. J'essayerai. Et comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai décidé de m'équiper un petit peu mieux parce que, comme vous avez certainement remarqué, mes vidéos ont un son un peu médiocre et donc du coup j'ai décidé de m'équiper un petit peu mieux. Donc du coup j'ai emprunté ça à mon taf, un petit Shure SM58 pour avoir un meilleur son, ce qui va aussi par conséquent demander un petit peu plus de montage. Bref, je vais donc vous parler de Night of Champions et on va commencer tout de suite avec. Je suis sur le Wikipédia parce que décidément j'en apprends plus là-dessus qu'ailleurs. En tout cas, en ce qui concerne ce fameux show, donc qui comporte pour l'instant 8 matchs et un pré-show. Alors le pré-show, donc c'est, j'ai lu ça sur Wikipédia, donc je sais pas si c'est une source fiable. Hein, on a toujours eu ce gros débat là sur Wikipédia qui dit qu'apparemment le Peep Show de Christian sera de retour dans le kick-off et il aura en invité Chris Jericho. Euh, pour quelle raison? Voilà, pour discuter tout simplement, comme tous ces shows qui servent à discuter, comme le Piper Spit, le Cutting Edge, le Highlight Reel, la Miss TV et toutes ces conneries. Car Chris Jericho, après sa rivalité avec Bray Wyatt, du coup, on a entamé une nouvelle avec Randy Orton. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas, par contre, voilà, je pensais qu'en pre-show pour Night of Champions, on pourrait avoir un match pas trop mal, peut-être même un match de titre, pourquoi pas. Mais du coup, non, on va avoir le retour du Peep Show, ce qui est quand même pas trop mal parce que c'est vrai que le Peep Show, ça va faire je sais pas combien d'années qu'on l'a pas eu et que Christian sur un ring, ça nous manquait un petit peu. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Donc, à voir pour ce qui concerne le pré-show. Ensuite, les 8 matchs qui arrivent, alors je vais les donner dans le désordre et je vais donner mes idées et mes prédictions sur chacun de ces matchs-là. Et vu que j'ai vraiment rien du tout noté, je vais vous donner ma prédiction comme ça de but en blanc en réfléchissant à haute voix dans cette vidéo. Et puis donc, on verra mes prédictions ensuite. Donc voilà. Faut savoir que comme pour tous les Night of Champions, les premières Night of Champions, tous les titres sont mis en jeu, et c'est quelque chose qui est pas plus mal, hein, donc ça rend encore des prestiges à la soirée. Le pay-per-view en lui par contre n'est jamais vraiment été super reluisant. C'est vrai que j'ai pas de gros souvenirs de Night of Champions ultra bon quoi. Bref. Par contre on va commencer par quelque chose qui... Allez, Sheamus contre Cesaro pour le titre des États-Unis. Pas beaucoup de promos de ce que j'ai vu parce que bon, j'ai quand même suivi Raw et SmackDown récemment. Je voulais voir, essayer de porter un petit peu d'intérêt à ces matchs-là, enfin à ce que la WWE nous proposait comme match et comme feud et tout ça. Sheamus versus Cesaro. C'est sûr qu'à choisir en termes de niveau, je préférais que ce soit Cesaro. D'ailleurs, Cesaro mériterait amplement plus le titre que Sheamus.
Sheamus a le titre depuis bientôt quelques mois, donc c'est vrai que partant de ce point de vue-là, ce serait assez logique qu'il le perde. Euh, D'autant plus que Cesaro domine plus ou moins la rivalité. Ça se joue en fait, hein. Les mecs se narguent un petit peu de temps en temps. Et c'est vrai qu'elle est vraiment passée au second plan. J'avais presque oublié que ce match était dans le pay-per-view, hein, donc même si je continue de regarder un petit peu les actus, j'avais presque oublié qu'on avait un match pour le titre US. Et ce match, du coup, à cause de ça, ne m'intéresse pas plus que ça. Et je vais donner en vainqueur. Je vais donner en vainqueur Cesaro. Je sais pas pourquoi. Je pense que les deux mecs, c'est très bien. Ça remet Sheamus au devant de la scène parce que malgré le fait qu'il ait le titre, on le voit plus trop en ce moment. Et puis il a besoin de redorer son image. Il faut qu'il se rebooste un petit peu parce que voilà, j'ai déjà beaucoup parlé de Sheamus en disant que c'est un catcheur qui est redondant et je le répète encore. Et si jamais, voilà, avec Cesaro, ça peut donner quelque chose de pas mal en tout cas en match. Peut-être en rivalité, ça peut être sympa aussi. Et donc je pense que pourquoi pas une victoire de Cesaro et un rematch du coup le prochain pay-per-view c'est pas Hell in a Cell peut-être, je sais pas, c'est possible, ça doit être ça, quelque chose comme ça, ou Vengeance, j'en sais rien, j'ai pas le programme sous les yeux. Bah je vais regarder ça tout de suite, hein, soyons fous. Hell in a Cell, donc voilà, c'est ça, Hell in a Cell. Je parierais donc plus sur une victoire de Cesaro et une feud qui continue un petit peu sur le court terme, pourquoi pas. Allez, maintenant parlons de Dolph Ziggler contre le Miz. Donc j'ai beaucoup les yeux qui vont vers le bas parce que voilà, c'est les matchs qui sont notés ici sur mon ordinateur. J'ai rien de papier sur moi. Donc on va se faire comme ça. Dolph Ziggler contre le Miz, ça c'est une rivalité qui a été mise en avant parce que les hommes ne font pas que des matchs, ils parlent, ils se narguent de manière assez sympathique, c'est-à-dire que depuis certaines semaines maintenant, le Miz s'est trouvé entre guillemets une doublure en la personne de Damian Sandow, qui se fait donc appeler Damian Mizdow. Et pour se moquer de lui, Dolph Ziggler c'est lui aussi créé une doublure, hein, qui lui ressemble d'ailleurs énormément, parce il s'agit de R-Truth, voilà, et donc il s'appelle R. Ziggler. Et c'est du divertissement, hein, c'est pas catchesquement c'est sympathique aussi, mais je veux dire c'est pas de la rivalité de l'année, hein, loin de là. Mais voilà, c'est plus rigolo que ça, quoi, tout simplement. Et je pense que les deux vont finir par débarquer donc je parle de Damian Sandow et de R-Truth, vont finir par débarquer sur les abords du ring pendant le match, ou s'ils seront peut-être déjà là dès l'entrée. Donc c'est Dolph Ziggler qui va défendre le titre intercontinental face au Miz, ancien champion. Comment pourrait-on prédire ça Bah à choisir, franchement, j'aimerais bien que le Dolph Ziggler garde encore un petit peu son titre parce que c'est vrai qu'il l'a pas depuis très longtemps. Et puis j'aimerais bien le voir en action et le défendre face à d'autres catcheurs. Je bassine beaucoup de gens avec Dolph Ziggler parce que j'aime beaucoup ce mec-là et j'aimerais, voilà, j'ai envie de le voir faire d'autres matchs de titre, être poussé comme ça encore parce que il est soutenu encore aujourd'hui et j'ai envie qu'il soit poussé à faire d'autres choses encore contre d'autres catcheurs. S'il perd le titre face aux Miz, euh, à mon avis, il va tout de suite repasser encore au second voire troisième plan et ça serait encore du gâchis et ce serait dommage. Donc je pense que Dolph Ziggler va garder son titre et que le Miz va donc partir sur d'autres plans, d'autres rivalités avec je sais pas trop quoi en penser, mais là comme ça de penser tout de suite là comme ça maintenant, je donnerais victoire à Dolph Ziggler et rétention des titres. Ensuite, on va parler pour le match du titre par équipe. Un match donc entre les Usos, champions par équipe actuelle, face à Goldust et Stardust. Alors là, ça a été un des gros points négatifs de ces dernières semaines et une chose que j'ai trouvé très dommage, c'est de faire un heel turn à Stardust et à Goldust, alors qu'ils commençaient seulement à avoir une popularité en tant qu'équipe, hein, pas en tant que catcheur individuel, mais vraiment en tant qu'équipe. Bon, moi, ils commençaient vraiment à me plaire parce que bon, sur le ring, Cody Rhodes et Goldust, ils ont des années de catch derrière eux et ils font ça très très bien. Et je trouvais que Cody Rhodes remplissait à merveille son nouveau gimmick. Et je me disais que ça aurait pu être cool d'exploiter ça de manière avec un personnage face. Et du coup, de le faire passer en heel turn, je suis vraiment pas client et j'étais plutôt déçu.
Mais du coup, et d'autant plus que ça faciliterait presque ma prédiction, parce qu'au final, s'ils font un heel turn pour ne pas gagner les titres, ce sera complètement gâché encore plus. Donc je pense que Goldust et Stardust vont gagner les titres. Euh, et pourquoi pas donc avoir un rematch avec les Usos. Et je partirai plus là-dessus. C'est vrai que ça devient assez évident. Et j'aurais aimé voir autre chose. Peut-être. Je suis sûr que le match Uso contre Uso et Goldust et Stardust ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Ça aurait pas perdu de son intérêt, je pense. Au contraire. Et voilà, c'est un petit peu dommage de leur avoir fait faire un heel turn. Mais bon, on peut pas changer grand chose, hein, on n'y peut rien. Mais en ce qui concerne donc Night of Champions, je prédirais plus une victoire de Goldust et Stardust et des nouveaux champions par équipe. Ensuite, soyons fous, allons-y. Parlons de. Allez, Chris Jericho, Randy Orton. Alors, une rivalité qui a commencé un petit peu de manière conne, on va dire. Et simplement parce qu'il fallait qu'on boucle les deux catcheurs qui ont des années d'expérience, il fallait qu'on les boucle pour un match et pour les mettre dans le pay-per-view. Et ça s'est fait un petit peu de manière abrupte et de manière très conne, tout simplement. Vous savez que Chris Jericho consomme une rivalité avec Bray Wyatt depuis un sacré paquet de temps. Je m'attendais à avoir le dernier match entre Bray Wyatt et Chris Jericho à Night of Champions. Du coup, ça s'est pas fait. On l'a eu à Raw la semaine dernière en Steel Cage, match qu'a remporté Bray Wyatt. Du coup, c'était le point final de la rivalité, ça s'est arrêté là. Et Chris Jericho, qui finit dans les vestiaires, à l'infirmerie pour se faire soigner, s'est fait ensuite attaquer par Randy Orton, sans raison particulière. Et du coup, c'est parti de là et les hommes vont donc s'affronter. Il n'y a pas eu grand chose de fait. Les hommes ont juste eu quelques. Bon, en fait, ils n'ont pas eu le temps de construire grand chose, tout compte fait. Parce que une rivalité qui est construite 13 jours avant le show, avant Night of Champions, avec seulement. Comment on pourrait dire, seulement 3 shows à faire parce qu'il aurait resté SmackDown, Raw et SmackDown, on peut pas construire grand chose. Donc c'est pour ça que je suis vraiment, je sais pas trop de quoi donner. Tout va vraiment être défendu sur le catch des deux bonhommes. J'attends pas grand chose de ce match-là. Ça va être, je sais même pas si les gens vont vraiment accrocher tant que ça, parce que c'est vrai que Chris Jericho perd un petit peu en popularité. Randy Orton, n'en parlons pas, surtout que voilà. Ce match ne va pas intéresser grand monde et je pense que c'était pas une bonne idée de commencer en tout cas la rivalité sans rien parce que c'est assez vide et dans l'idée parce que les deux hommes en fait ont finalement besoin d'une victoire. Si on parle du match, les deux hommes auraient besoin d'une victoire parce que Chris Jericho sort d'une rivalité avec Bray Wyatt une rivalité dans laquelle il s'est fait dominer. Randy Orton a perdu récemment ses matchs donc, contre Roman Reigns, d'autres catcheurs à droite à gauche. Vu que voilà, je pense qu'on va réfléchir comme ça. Je pense que vu que le match a pas de sens, pas de pas de construction et pas de réel but si ce n'est de divertir les gens, je vais donner Chris Jericho vainqueur de ce match-là. Pour que les gens puissent le soutenir et donc du coup rentrer un petit peu dans le show. C'est un match qui aura certainement lieu en début de show, je pense. Peut-être pas en tout premier, mais genre en deuxième ou en troisième. Voilà, pour la raison principale qu'il n'a pas de... C'est pas un match pour le titre, c'est pas un match qui était... c'est pas un match qui est intéressant en soi et c'est une rivalité qui est vraiment vide. Mais pour ça, je vais quand même donner donc Chris Jericho victorieux. Je vais ensuite parler de Roman Reigns qui va affronter Seth Rollins. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir derrière On va faire un petit rappel, retour en arrière. Dean Ambrose qui s'est donc fait attaquer le lendemain de SummerSlam, si je dis oui c'est ça, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça parce que je l'avais noté sur Facebook. Avec des parpaings par Kane et par Seth Rollins. Qui s'est fait donc éjecter et éclater la tête dans les parpaings.
Donc ne fait donc plus partie des semaines où on l'a pas vu. Donc, mais après ça c'est voilà, c'est ce qu'on appelle un kifab, c'est-à-dire que c'est une excuse pour le sortir des programmes parce que pour l'instant Dean Ambrose est en tournage d'un film. De ce que j'ai pu comprendre, je crois que c'est ça. Euh, du coup, pour défendre l'honneur de Dean Ambrose, on envoie le super soldat Roman Reigns, ancien partenaire, avec une rivalité encore une fois pas très, comment on pourrait dire, euh, pas pleine, quoi. Je veux dire, il manque beaucoup de choses. Il n'y en a eu que de la promo à travers les matchs, en projetant Roman Reigns, en le faisant gagner tous ces matchs par-ci par-là. Là même pour Seth Rollins. Seth Rollins, d'ailleurs, on a presque pratiquement oublié qu'il était Monsieur Money in the Bank. Et du coup, j'étais en train d'y penser quand je l'ai prononcé son nom tout à l'heure. Imaginons qu'il arrive, voilà, je fais une petite parenthèse en rapide. Imaginons qu'il arrive après le match, le main event, donc le rematch de John Cena et de Brock Lesnar. Ce sera une grosse surprise et je pense que ce serait. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Ça peut être, vu qu'on l'a oublié, ça peut être soit une très bonne surprise, soit du gâchis, justement. Donc à choisir, je trouverais ça dommage. Je trouverais ça dommage. Bref, en ce qui concerne le match, euh, Roman Reigns enchaîne les victoires. Qu'est-ce qui serait judicieux de prévoir? Et je réfléchis en temps réel, hein, je vous dis, j'ai vraiment rien de noté. Hein. Qu'est-ce qui serait judicieux de prévoir? Euh, Parce que Roman Reigns, s'il continue sur son ascension de victoire, bon, ça continuera à faire grimper sa popularité, mais en soi, ça servira à rien. Si Seth Rollins gagne, ça pourrait, oui, lui par contre, le faire remonter dans les hauts rangs de la WWE. Et pourquoi pas commencer d'ailleurs justement à promouvoir. Oui, pourquoi pas finalement. Imaginons que Seth Rollins gagne ce match-là et qu'il débarque pendant le match de Cena ou à la fin. Ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait presque même être une trop bonne idée pour la WWE. Mais vu que j'ai rien noté, que j'ai pas pris plus le temps d'y réfléchir que ça, je vais donner vainqueur Seth Rollins de ce match-là. Et je pense que ce serait une bonne surprise si ça se passait de cette manière-là. Parce que voilà, pourquoi pas, hein, le remettre en avant, rappeler qu'il est Monsieur Money in the Bank et ça fait déjà bientôt 3 mois qu'il l'est. Et Roman Reigns n'a en soi pas forcément besoin d'une victoire en plus, hein, il a déjà tout ce qu'il faut. Ça, c'est mon téléphone qui vient de recevoir un message. Donc voilà, je donne vainqueur, donc Seth Rollins face à Roman Reigns. Maintenant, on va parler de Mark Henry contre Rusev. Alors, dans les derniers pay-per-view, on a eu donc Jack Swagger qui affrontait Rusev justement pour défendre l'honneur de l'Amérique. Donc rivalité. Hein. Face à Rusev, il lui défendait le drapeau russe. Donc, Jack Swagger ayant perdu ses deux matchs face à Rusev, il a donc été écarté de la rivalité. Et on a mis Mark Henry à la place, qui en soi n'est pas une mauvaise idée. Je dois bien le concevoir. C'est quelque chose que je trouve pas trop mal, parce que de prendre un mec légèrement plus baraque que Rusev, c'est une bonne idée. Mark Henry avait besoin de se refaire un nom parce qu'il a été absent pendant un sacré paquet de temps. Il est revenu, il a fait un semblant d'équipe avec le Big Show, mais c'est tout. Et là, il est carrément soutenu. Moi, c'est vrai que le côté patriotique des Américains aide un peu, mais il est carrément soutenu dans cette rivalité face à Rusev, et donc je trouve que c'est une bonne idée. Mais un truc qui me fait un peu peur, c'est que Mark Henry est quelqu'un d'extrêmement lent sur le ring. Il n'y a que sa force qui joue en sa faveur, en fait. Et face à Rusev, qui lui est pratiquement tout le contraire, hein. C'est-à-dire qu'il a la vitesse, il a l'athlétisme, enfin il a le fait qu'il soit athlétique, il peut envoyer des coups de pied super hauts, il est rapide, il est puissant, et donc du coup en fait je pense que c'est voilà. Je sais pas trop, j'ai un petit peu peur pour ce match-là aussi, même si la rivalité est bien faite, j'ai un peu peur pour ce match-là, je vais pas vous le cacher. Euh, et qui est donné en vainqueur? Alors bon, bien sûr, mon côté fan gosse de la WWE me donne envie de donner vainqueur Mark Henry parce que bon, c'est vrai qu'il serait temps que Rusev perde son match. Hein. C'est vrai qu'il est depuis le lendemain de WrestleMania, il a pas perdu un seul match. Euh, donc comment pourrait-on faire? Comment pourrait-on faire?
Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que. Est-ce que ça pourrait peut-être faire comme avec Jack Swagger, c'est-à-dire genre il perd le premier match mais la rivalité continue? Parce que c'est vrai qu'un match simple comme ça, ce serait un petit peu dommage. Si Mark Henry gagne face à Rousseff, ça s'arrêterait là pour la rivalité. Rousseff passerait aussi au second plan. Donc je pense que non. Au final, les deux catcheurs passeraient presque au second plan parce que si Mark Henry gagne contre Rousseff, Rousseff donc aura perdu son gimmick de super combattant qui ne perd jamais. Mark Henry aura eu sa cote de popularité qui sera grimpée en tant que patriote. Et ça s'arrêtera là. Je pense que la rivalité, une fois que Rousseff perdra son. Si Rousseff perdait son match à Night of Champions, la rivalité s'arrêterait là et ça mettrait de côté les deux catcheurs, je pense. Et je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Donc partant de ce point de vue-là, je pense que Rousseff gagnerait encore ce match-là. Et pourquoi pas la rivalité continuer jusqu'à Hell in a Cell. Ce qui serait d'ailleurs pas une mauvaise idée de faire un match en cage pour ces deux bonhommes-là. Ça pourrait être rigolo, donc voilà, je fais un peu des plans sur la comète, mais j'ai envie de rêver aussi, et j'ai envie d'avoir ce genre de match-là, donc j'ai envie d'y croire. Et donc pour Night of Champions, je vais donner vainqueur Rousseff. Il me reste deux matchs. Je vais parler du titre des Divas, qui va être défendu par Paige, qui l'a regagné à SummerSlam, si je dis pas de conneries. Enfin, je sais pas. Enfin, Paige qui est championne, elle va le défendre contre AJ et Nikki Bella. Alors, je vous l'annonce tout de suite en direct live depuis ma salle où je joue de la guitare en plein milieu de la yacht. Je vous dis tout de suite que Brie Bella va débarquer pendant le match et qu'elle va foutre la merde. Ça se sent, ça se voit, c'est à des bornes à la ronde. Ça se voit comme le milieu de la figure. Voilà. Pourquoi? Parce que Nikki Bella et Brie Bella ont commencé une feud à SummerSlam, si je dis pas de conneries. Non, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Pendant que Stephanie McMahon et Brie Bella s'affrontaient, Nikki Bella s'est retournée contre sa sœur. Et du coup, ça en enchaîne une rivalité, comme quoi Nikki serait jalouse de Brie, etc. etc. Nikki Bella qui joue aussi bien que les acteurs de Plus Belle la Vie, c'est assez rigolo. Il y a même Jerry Springer, entre autres, qui est arrivé pour faire un semblant de réconciliation, ce qui n'a bien sûr pas marché. Donc on a une rivalité entre les deux sœurs qui en soi ne me donne pas spécialement envie. Ça va se terminer dans un match à Hell in a Cell certainement aussi. Parce que on a d'un côté AJ Lee et Paige qui font leur truc, on a incrusté Nikki Bella en troisième, en troisième catcheuse tout simplement, qui elle a une rivalité avec Brie. Donc voilà. Il va y avoir, ça va être quelque chose d'assez particulier, je pense, ce match-là, parce que ça va bouger un petit peu dans tous les sens. Parce qu'on a deux rivalités dans un seul match, en fait, c'est ça qui est assez rigolo. Et je pense, pourquoi pas, je vois bien. Quoi dire? On va refaire de la même manière qu'avec tous les autres matchs. Si Paige gagne, elle aura toujours cette petite rivalité avec AJ, ses petits copains d'amis ennemis, ces petites rivalités-là. Si AJ Lee gagne, je pense que ce sera à peu près pareil, mais ce sera du redondant parce que chaque fois l'une pique le titre à l'autre. Après, on pourrait aussi envisager, je sais pas, le titre qui reviendrait à Nikki Bella, ce qui serait amplement pas mérité, parce que Nikki Bella ne catch pas si bien que ça. Et on pourrait après, pourquoi pas, si on veut refaire des plans sur un match avec Brie Bella en plus à Hell in a Cell, j'en sais rien. Donc à choisir ce qui vous fait le plus envie entre une rivalité qui continue entre Paige et AJ Lee, donc ce qui donnerait n'importe laquelle des vainqueuses. Même si à choisir, je pense que je préférerais que Paige conserve les titres. Ce serait, même si ce serait pas mérité, ce serait quand même une belle petite surprise que Nikki Bella remporte les titres. Donc au final, si on remue la salade de tout ce que je viens de raconter, on regarde ce qu'il en sort. J'ai déjà fait un plan sur la comète, alors je vais rester sur ce que je pense qui est le plus logique et de pas plus mal. Et vu comment la WWE gère ses matchs en ce moment, on va partir sur la solution de facilité, je pense, qui n'est cependant pas la meilleure. Je pense que Paige va conserver ses titres et cette rivalité avec AJ Lee peut continuer parce que ça fait un bail que ça dure et au final c'est les deux meilleures catcheuses, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Ça va très bien et elle se nargue. Moi, ça me plaît. Pas expressément non plus, ça me plaît pas un maximum, mais c'est sympa. Donc pourquoi pas. Je donne donc en gagnante Paige qui garde ses titres. Alors, il me reste qu'un seul match à décortiquer. Et c'est donc le main event, à savoir Brock Cena contre John Lesnar, bien sûr. John Cena contre Brock Lesnar en rematch de SummerSlam pour le titre poids lourd et WWE, qui par ailleurs a été unifié en une seule ceinture. C'est-à-dire qu'il faut savoir que maintenant, avant les catcheurs se pointaient, donc depuis que les titres ont été unifiés à TLC 2013 par Randy Orton, les catcheurs maintenant se pointent avec les deux. Avant se pointaient avec les deux ceintures, donc le titre poids lourd et le titre WWE. Et ce titre a maintenant été jumelé en une seule ceinture. Ce qui, de mon point de vue, je pense que c'est une connerie. Je trouvais ça pas spécialement intéressant dès le départ d'unifier les deux titres. Et j'avais presque hâte à ce qu'ils les reséparent pour donner plus de chance à d'autres catcheurs qui auraient mérité certains titres, surtout le titre poids lourd. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Donc du coup maintenant que c'est qu'une seule ceinture, je pense qu'on est parti pour avoir des années de titres WWE poids lourd. Du coup, je raccroche juste 2 petites secondes. On va m'appeler, on m'appellera plus tard. On ne me dérange pas quand je fais mes vidéos. Voilà. Maintenant, donc, pour en revenir là-dessus, donc Brock Lesnar n'a qu'une seule ceinture, la ceinture WWE, un peu décorée à sa manière. Donc voilà. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre des nouvelles sur des plans qu'avait la WWE, chose que je ne faisais pas avant parce que je voulais pas savoir à l'avance ce que la WWE prévoyait. C'est comme voilà, je l'avais déjà fait cette comparaison. C'est comme de lire un scénario avant de regarder un film. Je veux dire, c'est un petit peu idiot. Mais en ce qui concerne Brock Lesnar, vous savez déjà, j'ai expliqué en long, en large, en travers, en diagonale de tout ce que je pensais de ce bonhomme-là. Et je voulais vous l'annoncer quand même. Brock Lesnar, apparemment, j'espère que c'est ça, il y a de fortes chances que ce soit ça. Brock Lesnar apparemment se tire après Night of Champions. Perfect. Moi, ce sera une épine qui me sera enlevée du pied, ce sera très très bien. J'en peux plus de toute façon et c'est pas plus mal. On sait, on est pratiquement sûr et certain qu'il reviendra pour WrestleMania 31, ça va être un truc comme ça. Mais pour l'instant, voilà, ça va s'arrêter là. J'espère de tout cœur en fait que Brock Lesnar va se tirer et que ce que j'ai lu est bien vrai. Et donc, à partir de ce point de vue-là, je vais forcément donner gagnant John Cena. Cette rivalité, par contre, a été pas trop mal faite, on va dire. Bon, elle a surtout été construite entre John Cena et Paul Heyman. Brock Lesnar n'est arrivé que hier, du coup, pas hier, avant-hier, puisqu'on est mercredi soir. Avant-hier soir, à Raw, pour confronter John Cena, qui s'était mis dans l'idée de casser la gueule à Paul Heyman. Et voilà. Donc une rivalité pas trop mal construite, ça peut être quelque chose de voilà, c'est mieux fait que pour SummerSlam. Parce qu'au final, John Cena maintenant a un but précis, c'est récupérer les titres, alors qu'avant au départ c'était simplement le garder. Donc du coup, c'est forcément le challenger qui est plutôt mis en avant quand on a un match pour le titre. Et donc là, du coup, John Cena sait se mettre en avant comme il faut, vu qu'il est là lui-même pour faire sa propre promo, ce qui n'est pas le cas de Brock Lesnar. Je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce match? De toute façon, que du mieux. Que du mieux que par rapport à SummerSlam. Je vais vous rappeler encore ce qui s'est passé. On a eu des coups de jeu, on a eu des milliers de coups de genoux, des milliers de coups de poing, 16 German suplex, 3 F5, enfin ou 2 F5, je sais plus, et puis ça s'arrêtait là, quoi, tout simplement. De la part de Brock Lesnar, John Cena n'a rien pu faire pendant ce match-là. J'espère que voilà, de toute façon on peut espérer que du mieux. Et franchement, si on a une copie conforme, enfin je sais pas, ça m'étonnerait qu'on ait une copie conforme, sachant que Brock Lesnar va se tirer. Voilà, j'espère au moins côté divertissement qu'on va être servi, qu'on va pas avoir un match cassé par le rythme ultra lent de Brock Lesnar et que John Cena va réussir à faire ce qu'il fait de mieux, à réussir à faire du bon boulot face à un mec qui n'en a strictement rien à branler. Donc je n'attends que du mieux en tout cas par rapport à SummerSlam pour ce match-là. Tout simplement.
Et bah voilà, donc et j'espère donc m'assurer une victoire, une rétention des titres, logiquement. Je prédis une rétention des titres de John Cena. C'est un petit peu facile après, avec ce que je viens de vous dire, mais voilà, il faut que je le dise quand même. Victoire de John Cena pour mon pari. Et bah j'en ai terminé, je crois que j'ai fait le tour de tous mes matchs, pas les miens quand même, de tous les matchs, plus le pré-show. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Pas grand chose. Écoutez, pour ceux qui me suivent, je vais continuer encore les vidéos. Voilà. J'espère que voilà, j'en attends quand même beaucoup de ce show pour me redonner envie, parce que bon, c'est vrai que voilà, mon taux d'intérêt en tout cas pour la League of Champions n'est pas énorme non plus. Ces dernières semaines, j'ai suivi, j'ai allumé mon ordi pour regarder les shows un petit peu à reculons. Donc voilà, j'en attends quand même beaucoup de ce show. J'ai envie d'être surpris, j'ai envie d'être estomaqué, en bien sûr. Et j'espère de tout cœur que ça va arriver. En ce qui concerne mes autres vidéos, je suis en train de préparer un truc dont j'avais émis l'idée il y a quelques temps. C'est de tout simplement faire le tour de tout le roster de la WWE de manière, de manière brève pour chaque catcheur et catcheuse. Éventuellement les talents non catchés, donc à savoir les managers, les commentateurs, les intervieweurs. Les arbitres, les caméramans, non peut-être pas non plus, mais enfin voilà, et puis peut-être d'autres gens, sur tout ce que je pense de ces personnes-là, parce que voilà, c'est une idée que j'avais depuis un petit bout de temps, parce que j'ai envie de partager ça, et j'ai envie de savoir aussi vos avis sur certaines personnes. Je partagerai tout ça avec vous sur Facebook. Bon, je suis encore au stade de l'écriture, parce que voilà, je le fais au boulot discrètement, mais il faut savoir que des catcheurs mâles, il y en a à peu près une cinquantaine. On a une quinzaine de divas, des talents, des personnes qui ne catchent pas, je dois en avoir une petite vingtaine, plus une autre quinzaine de personnes dont je vais vous parler en plus. Donc vous faites le calcul vous-même, on arrive facilement à la centaine. Et donc du coup, ça va prendre beaucoup de temps à écrire. Je prendrai le temps qu'il faudra pour y réaliser. Je le ferai pas tout en une vidéo, parce que sinon ça va durer 3h30. Donc du coup, je le ferai petit bout par petit bout. Et je vous tiendrai au courant dès que ça avancera. Et prochainement, il y aura peut-être, je sais pas, autre chose que du catch, peut-être un peu de musique, parce que je fais du rock aussi. S'il y en a qui s'intéressent de suivre mon groupe, on va faire une tournée en ce moment, bon, une petite tournée dans le coin, mais il va y avoir beaucoup de vidéos, beaucoup de plein de choses. Il va certainement y avoir un CD qui va sortir bientôt. S'il y en a qui aiment le punk rock, style Green Day, style Bowling for Soup, style Blink-182, Sum 41, Offspring, NoFX, j'en passe les meilleurs. N'hésitez pas, le groupe s'appelle Stiff Neck, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc ça, et pour suivre la tournée, c'est la Fall Bar Tour 2014, que je mettrai aussi dans la description par ailleurs. Et puis voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai d'ailleurs sacrément bien fait le tour. J'ai même parlé de plus de choses que ce que je voulais au départ. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Sam the Batman pour la preview de Night of Champions. Et j'espère vous revoir. J'espère que vous allez liker cette vidéo et que vous allez la partager partout. Et puis je vous souhaite un bon show, une bonne bourre, bon appétit, joyeux Noël, joyeux Pâques, bon anniversaire et bonne année 2016.